Ils ont fait le job, hein, à l'image du sélectionneur Didier Deschamps. Mhm. C'est pas un match extraordinaire, mais ils ont fait le job. Mbappé a mis deux jolis buts. Surtout le Le deuxième, ouais. deuxième est vraiment magnifique. Voilà, contre une équipe des Pays-Bas malade, hein, faut pas oublier, il y avait beaucoup, beaucoup d'absents. Et ils jouent leur qualification d'ailleurs ce soir, match très important contre la Grèce. En Grèce, ça va vraiment pas être simple. Voilà, mais bon, la France a fait le job. Voilà, elle a fait le job, tout comme l'Espagne hier face à la Norvège, sans être exceptionnelle, elle a fait le job. Donc moi je dis bravo, hein, je ne m'attendais pas à plus de la part de l'équipe de Deschamps. Ouais. J'ai vu deux buts. Bon, on en prend un sur la fin, c'est dommage, mais bon, pour le reste, dans l'ensemble, on a été assez supérieur à cette équipe. Donc voilà, ils ont fait le job. Et puis, bon, moi, je leur dis bravo, c'est tout. Après, Ok, j'ai pas eu il n'y a pas des enseignements incroyables à retirer de cette victoire, bien mais en sûr. tout cas, on est qualifié, c'est le principal. C'est le principal. Ok. Toi, David, est-ce que tu retiens surtout la qualification, on va dire, validée ça y est, la Non, moi qualification j'ai est trouvé l'équipe validée. de France bien, vraiment bien dans le jeu, bien mieux que cette défaite qu'on avait subie en amical contre l'Allemagne, hein. Mhm. On s'en souvient dernièrement. J'ai trouvé l'équipe de France bien dans le jeu. Certes, face à une équipe des Pays-Bas, voilà, qui avait pas De Jong, qui avait pas Memphis Depay, bon, une équipe vraiment très diminuée et très malade avec Coman, bon, à la baguette, qui est pas forcément non plus le meilleur coach de l'histoire du football. Je crois qu'en tout, il manquait 11 joueurs aux Pays-Bas, hein. Ouais, il y a eu un mauvais jeu de mots, mais que je vais revalider, c'était les Pays bas de gamme. On a joué des pays bas de gamme et on les a battus assez facilement finalement, sans trop avoir à basculer dans le génie. Mais dans ce match-là, qui était du coup assez entre guillemets facile, je trouve qu'on a bien joué. J'ai Mhm. vu une bonne équipe de France qui a vraiment dominé de la tête et des épaules ce match. Bon, on a quand même pris un petit but, c'est dommage. Et, et j'ai vu un très très bon Kylian Mbappé. Ça m'a fait plaisir de revoir Kylian Mbappé à ce niveau-là parce que ça faisait quand même assez longtemps qu'on l'avait pas vu aussi fort, je trouve, Ok, techniquement. Voilà. très bien. Et Donc, justement, donc déjà qualifié, est-ce que les prochains matchs de, comment dire, de qualification, etc., les prochains matchs des Bleus, est-ce qu'ils serviront surtout à tester des joueurs ou en fait, Didier Deschamps il non, va continuer avec ça? non, parce que le système de qualif fait qu'il faut être dans les 5 meilleurs qualifiés pour être dans le premier groupe pour le tirage au sort. Et ça, Deschamps l'a dit dès la fin du match. Il faut qu'on ait beaucoup plus de points pour être certain d'être dans les 5 meilleures nations au tirage au sort. Donc, il va pas les balancer les derniers matchs. Il va les jouer à fond. Mhm. Alors, probablement qu'il va en profiter pour tester un ou deux joueurs, ça c'est sûr. D'ailleurs, petite mention dans ce match-là à Jonathan Klaus, un super match de Jonathan Klaus. Ouais, c'est vrai. Si on doit sortir un joueur, j'ai parlé d'Mbappé, mais très très gros match de Jonathan Klaus en attaque. Probablement qu'il va tester un ou deux autres joueurs. Peut-être qu'il va me donner plus de minutes à Malo Gusto, par exemple, ou ce genre de jeunes joueurs qui découvrent l'équipe de France. Mais il va pas balancer les matchs. Ça, c'est sûr. Il va tout faire pour les gagner. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu aimerais bien voir plus? Maintenant, tu viens de parler de Malo Gusto. Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais vraiment voir plus? Parce que tu penses qu'il y a peut-être un truc à faire avec lui, etc. Ou pas plus que ça? Moi, Ouais, alors, moi, je voudrais revoir Ousmane Dembélé davantage en équipe de France. Il a été légèrement touché sur ce match-là, c'est ça, mais il ouais. a annoncé titulaire pour demain face à l'Écosse. Et ouais, je veux revoir Ousmane Dembélé qui a toujours eu des rendez-vous un peu ratés avec l'équipe de France. Et moi, je voudrais le revoir en équipe de France dans une attaque avec pourquoi pas Giroud en pointe pour être un bon fixateur de la défense adverse. Et puis un duo Dembélé-Mbappé pour tourner autour de lui. Ouais, j'ai envie de voir ça, moi. Ok. Et justement, contre l'Écosse, donc voilà, la passe D est effectuée. C'est demain que la France joue, donc affronte l'Écosse pour un match amical. Simplement, l'Écosse, voilà, équipe qui est déjà qualifiée, comme on en a parlé tout à l'heure. Aussi une jolie équipe, quand même, mine de rien, l'Écosse. Greg, toi, allez, un petit prono pour demain, là. Est-ce que tu as t'as un prono à nous donner pour demain ou pas? Un petit prono. Alors déjà, c'est à Lille, à la Decathlon Arena, 10 stade Pierre-Mauroy. Alors moi, j'ai hâte, pas hâte, j'ai pas hâte, mais je suis impatient et curieux surtout de voir l'état de la pelouse, voir si c'est parce que j'ai donc assisté au match Lyon-Lorient après deux matchs de rugby, et la pelouse était vraiment dans un sale état. Là, je crois pas qu'ils ont eu le temps de la changer,
Donc j'ai hâte de voir l'état de la pelouse, sachant que la pelouse devrait être pas dans un grand état. Donc je dirais 2-0 pour la France. Ok, très bien, c'est noté. Toi, David, tu partirais sur un combien? Moi, j'allais dire 2-0 aussi. L'Écosse qui a battu l'Espagne en poule, hein, qui a créé l'exploit de battre l'Espagne, avec beaucoup de réussite quand même. Je suis pas sûr que l'Écosse soit si forte que ça, mais bon, c'est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer, donc je vois pas la France faire un festival face à l'Écosse. Un petit 2-0 tranquillement, ouais, ça me paraît cohérent. Ok, très bien. Bah, pareil, je vous rejoins à peu près là-dessus. Pour moi, ce sera un 2-0 ou voilà. Ouais, un 2-0. Un 2-0, ça me semble pas mal comme résultat.